L'histoire commence lorsque le groupe de héros arrive au château du Seigneur Démon. Ils se préparent depuis très longtemps pour cette bataille et découvrent enfin les pouvoirs du Seigneur Démon et de ses commandants. Hyuga, leur chef, lance l'assaut, mais les héros sont stupéfaits de découvrir que quelqu'un les attendait. Il s'agit du démon Yoki, qui a une terrible nouvelle à annoncer aux héros. Ils tentent de renverser le Seigneur Démon, mais Yoki ne les laissera pas passer. Mikana, l'héroïne, tente de l'éliminer à l'aide d'un sort, mais elle est stupéfaite lorsqu'Yoki le détruit facilement. Il qualifie son attaque de faible et se demande si c'est tout ce dont dispose le groupe de héros. La Veine, la guerrière, est la suivante à attaquer, mais Yoki a également une réponse pour elle. Il esquive facilement ses coups et la renvoie d'où elle vient. Hyuga est leur dernier espoir, alors leur soutien, nommé Cecilia, renforce ses capacités grâce à sa magie. Hyuga utilise son Excalibur pour lancer une attaque dévastatrice, mais Yoki n'est pas du genre à se laisser intimider. Il utilise son pouvoir obscur infini, qui neutralise facilement l'attaque du héros. Yoki élimine tout le groupe de héros d'un seul coup, et Hyuga se demande si c'est vraiment la fin pour eux. Tous les héros s'évanouissent, et nous voyons que Yoki est déçu. Il commence à soigner tous les héros, mais Cecilia attire vraiment son attention. Il est captivé par sa beauté, mais son moment est interrompu par certains des chevaliers du Seigneur Démon. Ils se demandent s'ils doivent mettre fin à la vie de tous les héros, mais Yoki leur rappelle qu'ils étaient censés rester cachés. Yoki est leur capitaine, et ils lui font remarquer qu'il semble mater la fille. Ils le traitent de pervers, mais Yoki répond qu'il essayait simplement de déterminer quoi faire des héros. Les chevaliers sont perplexes, car ils sont clairement censés les éliminer, mais Yoki n'est pas d'accord. Il décide plutôt de les jeter dehors quelque part. Il y a un village humain à proximité, alors Yoki dit aux chevaliers de les laisser là-bas. Les chevaliers obéissent à ses ordres, mais ils ne se réjouissent pas à l'idée d'avoir des ennuis pour cela. Yoki leur dit de faire ce qu'il dit, et il dit silencieusement au revoir à l'ange qu'il vient de rencontrer. Un mois plus tard, Yoki rencontre le Seigneur Démon. On lui dit que les héros n'apprennent jamais leurs leçons et qu'ils continuent à le défier. Yoki les bête toujours, et ils ont essayé 13 fois. Le Seigneur Zekle n'arrive pas à croire que les héros soient si facilement vaincus par Yoki, car celui-ci n'a rien de spécial. Zekle en conclut simplement que les héros doivent être vraiment faibles. Quant au Seigneur Démon, il se demande pourquoi Yoki ne met pas simplement fin à la vie des héros. Yoki explique que ces vauriens ne méritent même pas d'être éliminés, mais le Seigneur Démon a d'autres plans. Si Yoki ne met pas fin à leur vie, le Seigneur Démon dit qu'il laissera simplement cette tâche aux subordonnés de Yoki. Yoki sait qu'il n'aurait aucune chance contre les héros, alors il dit au Seigneur Démon qu'il s'en chargera lui-même. Yoki décide que s'il épargne à nouveau les héros la prochaine fois, leur vie sera en danger. En réalité, Yoki est en fait surpuissant, mais il choisit simplement de ne le dire à personne. Il est capable de vaincre facilement les héros, mais ceux-ci ont en fait le pouvoir de vaincre le Seigneur Démon. Le Seigneur Démon est sur le point de conquérir le monde, alors Yoki déclare qu'il doit régler ses comptes avec les héros une fois pour toutes. Le lendemain, les héros reviennent, convaincus qu'ils vont enfin réussir à vaincre. Les guerriers lancent l'attaque, mais ils ne font bien sûr pas le poids face à Yoki. Ils les envoient valdinguer, alors Cecilia dit qu'elle va les soigner pendant que Mikana s'occupe du démon. Comme d'habitude, Yoki repousse facilement ses attaques, mais il est surpris lorsque Mikana fait quelque chose de différent. C'est une toute nouvelle attaque, mais Yoki la bloque au dernier moment, et Mikana le traite de monstre. Yoki rit alors comme un maniaque et dit aux héros que se battre contre lui est inutile. Il dit qu'ils seront à nouveau consumés par ces ténèbres, alors Hyuga demande à Cecilia de le renforcer. Elle s'exécute, et Hyuga lance son attaque Excalibur la plus puissante à ce jour. Il touche directement le démon, mais les héros sont horrifiés de voir que Yoki n'a pas subi le moindre dommage. Il est déçu qu'il n'ait pas encore compris qu'il leur est impossible de le vaincre. Ils sont déterminés à abattre le Seigneur Démon quoi qu'il arrive, alors Yoki leur dit qu'il n'a pas d'autre choix. Les héros se préparent à affronter à nouveau l'attaque des ténèbres, mais ils sont choqués lorsque Yoki leur fait une proposition. Il dit aux héros que s'ils laissent la prêtresse ici, il laissera les autres passer. Ils veulent avant tout aller de l'avant, mais Hyuga refuse de laisser qui que ce soit derrière eux. Mikana, quant à elle, pense qu'ils devraient accepter l'accord, car ils n'ont aucune chance contre Yoki. Hyuga refuse toujours, mais Mikana tente de le raisonner. Yoki a eu toutes les occasions de les éliminer, mais il ne l'a jamais fait. Il les a laissés survivre, il devrait donc accepter son offre. Mikana souligne ensuite qu'ils doivent choisir entre une prêtresse et le salut du monde entier. La réponse devrait être simple, mais Hyuga a du mal à l'accepter. À ce moment-là, tout le monde est choqué lorsque Cecilia dit qu'il devrait le faire. Elle assure à tout le monde qu'elle ira bien, alors Hyuga accepte sa décision. Il promet de venir la chercher après avoir vaincu le Seigneur Démon, et Yoki les laisse passer. Une fois seule, Cecilia se demande pourquoi Yoki voulait qu'elle reste en arrière. Yoki hésite à lui répondre, alors Cecilia se fait une fausse idée. Elle pense qu'il veut la combattre, alors elle dit qu'elle se battra jusqu'au bout. Cecilia utilise son attaque laser sacrée contre lui, mais cela ne fait aucun effet, et Yoki lui demande de l'écouter. Il lui donne son nom,
Alors elle se demande pourquoi il se présenterait à quelqu'un qu'il s'apprête à éliminer. Yoki tente désespérément de lui expliquer que s'il avait voulu mettre fin à ses jours, il l'aurait fait depuis longtemps. Cecilia exige de savoir ce qui se passe, alors Yoki lui révèle qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Cecilia est alors complètement sous le choc lorsque Yoki la supplie de sortir avec lui. Cecilia ne peut que s'excuser, et Yoki est presque détruit par son rejet. Elle pense qu'il essaie de la tromper en se laissant aller, alors elle le prévient qu'elle l'attaquera s'il n'arrête pas. Yoki ne répond pas du tout, alors elle se demande pourquoi il ne résiste pas. Il explique qu'il vient d'être rejeté par elle, donc il n'a plus aucun regret. Même s'il reste en vie, tout ce qu'il peut faire, c'est rester dans sa chambre. Il n'est autorisé à sortir que pour attaquer les villages et les villes humaines, mais il ne veut rien faire de tout cela. Cecilia refuse de le croire, car elle sait que tous les démons sont maléfiques. Yoki explique qu'il a peut-être l'apparence d'un démon, mais qu'il est en fait la réincarnation d'un être provenant d'un autre monde. Cela signifie qu'il est humain à l'intérieur, alors Cecilia se demande pourquoi il sert le Seigneur Démon. Elle souligne que Yoki est vraiment fort, et il confirme qu'il pourrait même vaincre le Seigneur Démon tout seul. Cependant, il sait que s'il fait cela, il sera nommé prochain Seigneur Démon. C'est la dernière chose que Yoki souhaite, alors il a décidé de ne pas le défier. En conséquence, Yoki reste enfermé dans sa chambre tous les jours. Yoki a même envisagé de mettre fin à sa vie pathétique, mais c'est alors que Cecilia est apparue. Cela ne fait qu'un mois qu'ils se sont rencontrés, mais c'est la première fois que Yoki se sent aussi vivant depuis qu'il est devenu un démon. Cecilia lui répète qu'il est vraiment fort, et que s'il a vraiment un cœur humain, il devrait utiliser son grand pouvoir pour aider les gens. Elle lui assure qu'il n'est pas trop tard et le supplie de l'accompagner dans le monde extérieur. Quelque temps plus tard, les héros sont célébrés pour avoir vaincu le Seigneur Démon. Ce dernier terrorisait tout le monde dans sa quête pour dominer le monde, mais les héros ont mis fin à la bataille. C'est pourquoi le roi annonce que les 3 prochains jours seront fériés pour commémorer leur victoire. À l'extérieur du royaume, nous voyons Yoki se diriger vers la capitale. Il est impatient de voir Cecilia, mais il doit d'abord arracher la corne de sa tête. Tout le monde dans le royaume acclame les héros, mais Hyuga dit que tout cela est grâce à Cecilia. Ailleurs, nous voyons que Yoki a un nouveau look alors qu'il va s'inscrire à la guilde des aventuriers. Yoki remplit les formulaires et on lui dit qu'il commencera au rang F. Le rang le plus élevé est S, et il devra accomplir des quêtes pour monter en grade. La réceptionniste lui dit qu'il lui faudra probablement environ un mois pour passer du rang F au rang E, et cela conclut son explication. Yoki ne peut s'empêcher de remarquer à quel point ce type est décontracté, et celui-ci lui dit de ne pas perdre sa carte de membre de la guilde. C'est vraiment pénible de la réémettre, et il est le seul à travailler à la guilde aujourd'hui. Tous les autres membres du personnel ont pris congé pour le festival, et ce type ne veut pas se retrouver avec tout le travail sur les bras. Son nom est Clément, et il souhaite bonne chance à Yoki. Cette nuit-là, Yoki est content de voir qu'il a gagné une somme assez décente lors de sa première journée en tant qu'aventurier. C'est une bonne somme, mais il devra augmenter son rang pour en gagner encore plus. Une fois qu'il aura un revenu décent, Yoki dit qu'il pourra de nouveau avouer ses sentiments à Cecilia. Rien ne se mettra en travers de son chemin, et il déclare qu'il réalisera cet amour quoi qu'il en coûte. Quelque temps plus tard, on constate que des rumeurs commencent à circuler à propos d'un type qui grimpe les rangs à une vitesse folle. Yoki annonce à Clément quelle quête il accomplira aujourd'hui, et Clément ne peut que se demander pourquoi Yoki vient toujours le voir. Son collègue est juste là, mais Yoki explique qu'il s'est simplement habitué à traiter avec Clément. Clément est aussi le travailleur le plus rapide, mais Clément veut surtout savoir qui est vraiment Yoki. Yoki affirme qu'il n'est qu'un débutant aventurier parfaitement ordinaire, mais Clément n'est pas dupe. Il souligne que Yoki est passé du rang F au rang D en seulement une semaine, et rien de tout cela n'est normal. Yoki est horrifié car il n'avait pas réalisé qu'il se trahissait, et il craint d'être allé trop loin. Il veut désespérément cacher sa véritable identité de démon, aussi est-il soulagé quand Clément lâche l'affaire. Cela ne semble pas être de la triche ou une mauvaise action de la part de Yoki, donc Clément laisse tomber. C'est alors qu'une personne mystérieuse arrive et demande à Clément d'annuler la dernière quête. Yoki est choqué de voir qu'il s'agit de Cecilia, et elle essaie de passer inaperçue. Clément promet de ne le dire à personne, et Yoki lui dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Cecilia révèle qu'elle a besoin de lui parler, c'est pourquoi elle lui a demandé de venir chez elle. À sa porte d'entrée, l'un des gardes a hâte de voir Cecilia. Il est horrifié de voir que quelqu'un d'autre est arrivé, aussi le garde exige-t-il de savoir qui il est. Il fait remarquer qu'il s'agit d'une voiture familiale, et qu'il n'a jamais vu Yoki auparavant. Cecilia explique que Yoki est son ami, et ils entrent à l'intérieur. Cecilia s'excuse de ne pas l'avoir rencontré plus tôt, mais Yoki dit que ce n'est pas grave. Il a été occupé à tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie d'aventurier. Yoki est impressionné qu'elle ait réussi à le trouver, mais elle fait remarquer que des rumeurs sur lui se propagent partout. Les gens ont remarqué qu'un aventurier débutant a atteint le rang D en un clin d'œil, ce qui est inédit. Cecilia souhaiterait que ce soit tout ce qu'elle avait à dire, mais il y a plus. Yoki se demande ce que cela pourrait être, et il est choqué quand Cecilia lui demande de quitter la guilde des aventuriers.
Yoki ne comprend pas, alors elle explique pourquoi, le héros a vaincu le démon, mais cela ne signifie pas que la menace a disparu pour toujours. Yoki voit le problème car vaincre le démon ne signifie pas que les démons et les monstres vont disparaître. Mais ce n'est pas tout, car Cecilia explique qu'il y aura désormais des batailles pour la suprématie entre les nations humaines. Il y a déjà eu des signes que cela se produisait, et ils deviennent plus fréquents. Par exemple, le héros a reçu de nombreuses offres de mariage d'autres pays. C'est parce que les nations utilisent tout ce qu'elles peuvent pour accumuler une puissance militaire et des ressources humaines. Yoki comprend car il est clair que les nations veulent faire du héros un pion dans leur guerre. Yoki se demande ce que cela a à voir avec lui, alors elle l'explique également. Il a gravi les rangs d'aventuriers à une vitesse anormale, et elle craint ce qui pourrait arriver ensuite. Avec la force de Yoki, il est sûr de devenir l'un des rares aventuriers de rang S dans tout le pays, mais si cela se produit, les autres pays vont certainement le remarquer. Si Yoki devait être recruté par l'un d'eux et utiliser par inadvertance ses pouvoirs de démon, il pourrait alors être utilisé comme un outil par cette nation pour conquérir le monde. Il serait considéré comme un ennemi par de nombreux pays, et sa seconde vie prendrait sûrement fin. C'est pourquoi Cecilia aimerait qu'il reste à l'écart des projecteurs pendant un certain temps. Yoki comprend, mais il fait remarquer qu'il a des frais de subsistance à couvrir. Cecilia dit alors qu'elle l'engagerait et le paierait elle-même. Malheureusement, elle n'a pas les fonds pour engager un aventurier de rang S, alors elle dit qu'elle fera tout ce qu'elle peut. Yoki n'est pas sûr de cela, alors elle le supplie d'accepter pour la paix de leur nation. Yoki est choqué par sa détermination, alors il lui dit de ne pas baisser la tête devant lui. Il dit que personne de cette nation ne le recrutera, et qu'il rejettera toute femme qui essaiera. Yoki déclare qu'il n'est intéressé par aucune d'entre elles car il n'a des yeux que pour Cecilia. Cecilia trouve qu'il est vraiment drôle, mais Yoki est horrifié car il vient de céder à une vieille habitude de sa vie antérieure. Cecilia est soulagée de voir que Yoki ne sera pas influencé par une quelconque nation, alors elle retire sa demande. Il peut rester à la guilde des aventuriers, mais Yoki promet quand même de continuer à cacher son identité. C'est alors que la mère de Cecilia, nommée Celia, doit leur parler. Celia s'excuse pour la façon dont son garde a traité Yoki, et dit qu'elle enverra sa servante Sophia lui parler. Yoki ne pense pas que parler au garde servira à grand chose, mais il est choqué quand il voit à quel point ses filles sont sérieuses. Sophia se demande combien d'os elle devrait casser chez le garde, et Celia dit d'en casser autant qu'elle le souhaite. Celia envoie Sophia et en vient au but de leur réunion. Elle se demande si Cecilia lui a déjà dit, mais Cecilia essaie de dire que ce n'est plus nécessaire. Celia continue d'expliquer en disant que Cecilia a reçu de nombreuses offres de mariage. Elle a même reçu une demande en mariage du héros, et il semble être assez épris d'elle. Yoki ne peut pas croire ce qu'il entend car il est sûr que le héros a des tonnes de filles qui le poursuivent. Le héros est vraiment populaire, alors Yoki ne peut que se demander pourquoi le héros doit se mettre en travers de son amour. Cecilia lui dit de se calmer, et Yoki réalise qu'il a encore laissé transparaître son ancien moi. Cecilia explique qu'elle a refusé toutes les offres, y compris celle du héros. Celia voit bien que Yoki est amoureux de Cecilia aussi, alors elle se demande pourquoi il ne l'épouse pas tout simplement. Yoki est complètement pris au dépourvu, mais Celia veut juste savoir s'il le fera ou non. Yoki est encore à court de mots, et il sent que toute cette situation dérange Cecilia. À cause de cela, Yoki dit qu'il lui a déjà fait part de ses sentiments. Elle l'a rejeté, donc il ne veut pas la forcer. Il travaille dur en tant qu'aventurier maintenant, et une fois qu'il aura une vie décente, il prévoit de lui demander à nouveau. Les filles sont maintenant celles qui sont choquées, et Celia en a assez entendu. Yoki s'excuse de rejeter sa suggestion, mais c'est juste qu'il veut respecter les sentiments de Cecilia. C'est alors que notre héros est stupéfait quand Celia dit qu'il a réussi son test. Elle ne peut pas avoir de parasites indésirables autour de sa fille, c'est pourquoi elle l'a testé. Elle est heureuse de voir qu'elle peut lui faire confiance, alors elle dit à Yoki d'être un bon ami pour Cecilia. Elle a rejeté beaucoup de garçons avant lui, mais Yoki est celui qu'elle est heureuse d'accueillir. Ensuite, Cecilia fait remarquer que sa mère a pris Yoki en affection. Yoki est un peu gêné, et il révèle qu'il a une faveur à demander. Il aimerait simplement l'appeler par son prénom, alors Cecilia l'autorise. Ils sont amis maintenant, alors elle dit qu'elle l'appellera également par son prénom. Yoki ne s'attendait à rien de tout cela, alors il ne pourrait pas être plus heureux. Quelque temps plus tard, nous retrouvons Yoki alors qu'il accomplit une quête pour la guilde. Il est en combat contre un monstre féroce, mais Yoki évite facilement ses attaques. Quand il a fini d'esquiver, Yoki charge une attaque magique personnelle. C'est une attaque de foudre, qui vient rapidement à bout du monstre. On lui avait dit que ce travail lui prendrait toute une semaine, mais cela n'a pris à Yoki qu'une petite partie de sa journée. À ce moment-là, Yoki doit esquiver une attaque, et il est choqué de voir que ce sont ses anciens subordonnés. Yoki les repousse, mais ils ne reconnaissent pas sa forme humaine, donc il continue à attaquer. Yoki finit par réussir à révéler qu'il est leur capitaine, et il s'excuse de l'avoir attaqué. Il pensait qu'il était un aventurier chassant les démons, et ils sont contents de voir qu'il est toujours en vie. Yoki est heureux de voir qu'ils se portent bien aussi, mais ils deviennent rapidement furieux.
Ils exigent de savoir où Yoki était pendant tout ce temps, car il a simplement disparu après la défaite du seigneur démoniaque. Sa corne et ses ailes ont disparu, et il ressemble aussi à un humain maintenant, donc ils veulent des réponses. Finalement, Yoki révèle qu'il a avoué son amour à la prêtresse du groupe des héros, mais il a été rejeté. Il vit maintenant sa vie en tant qu'aventurier humain, donc il leur suggère de vivre aussi leur vie comme ils l'entendent. Étonnamment, ils refusent tous parce qu'ils veulent rester avec Yoki. Ils lui sont restés loyaux depuis très longtemps, et ils aimeraient au moins rencontrer l'humaine dont Yoki est tombé amoureux. Yoki dit que cela ne marchera pas parce que c'est un monde humain, et ils devraient cacher leur vraie forme. Ils ne peuvent pas le faire aussi facilement que Yoki, mais il l'assure qu'ils seront capables de se déguiser en humain. Yoki accepte de les laisser le suivre, et il espère juste qu'ils sont prêts pour ce qui va arriver. Cependant, peu après, nous voyons que Yoki s'est mis dans le pétrin alors que Cecilia le réprimande. Apine, la subordonnée démoniaque de Yoki, est en larmes, donc Cecilia est furieuse contre lui. Apine a dû enlever ses ailes pour se déguiser en humaine, mais Cecilia souligne qu'enlever les ailes d'une harpie est affreux. Yoki s'excuse abondamment, et Cecilia continue de lui crier dessus. Les démons sont vraiment impressionnés par la gentillesse de Cecilia, donc ils approuvent la nouvelle amie de Yoki. Cecilia est étonnée par leurs déguisements humains parce qu'elle ne peut même pas deviner que ce sont des démons. Celui nommé Duc l'assure que ce sont bien des démons, et il explique que sa race s'appelle les Dulaans. Apine est une harpie, et l'enfant nommé Chic est un pixie. Duc le lui prouverait en enlevant sa tête, mais son armure et son casque sont fusionnés. Yoki ne peut s'empêcher de remarquer que Duc est beaucoup plus bavard maintenant, alors Duc révèle qu'il était seulement silencieux avant à cause de Yoki. Duc détestait vraiment Yoki au début parce qu'il était connu pour être un casanier. Même quand le supérieur de Yoki lui ordonnait de sortir et d'éliminer des humains, Yoki était rebelle. Il se mettait en colère et disait à Ézéchiel de quitter sa pièce avant qu'il ne perde son sang-froid. Ézéchiel disait que parler à Yoki était épuisant, donc il laissait juste Yoki faire ce qu'il voulait. Bien sûr, ce genre de comportement était inacceptable pour un démon dans l'armée du seigneur démoniaque, donc Duc a essayé de corriger Yoki par la force. Malheureusement pour lui, Yoki l'a battu à plate couture, et c'est ce qui a fait de Duc une personne plus solitaire. Cecilia peut dire que beaucoup de choses ont changé depuis, car Duc est maintenant très loyal envers Yoki. Duc confirme qu'ils lui sont tous loyaux, mais il remarque que Apine et Chic ont disparu. Yoki est terrifié parce qu'ils ne peuvent pas permettre à d'autres de découvrir ce qu'ils sont réellement. Il espère vraiment qu'ils ne sont pas entrés dans la maison, donc ils partent à leur recherche. Finalement, il trouve Chic avec Célia, et elle explique que l'enfant s'est épuisé en jouant dans le jardin. Célia a aussi rencontré Apine, et tout le monde est horrifié quand elle révèle qu'elle est entrée dans la maison. À l'intérieur, nous voyons que Sophia a donné un uniforme de servante à Apine. Les autres arrivent peu après, et Sophia explique que Apine est leur nouvelle servante. Apine les salue formellement en tant que nouveau membre du personnel, mais Yoki ne comprend pas pourquoi elle joue le jeu. Cecilia fait remarquer qu'Apine est en réalité une amie de Yoki, donc Sophia s'excuse pour le quiproquo. Yoki demande à Apine d'aller se changer, mais elle refuse. Elle déclare qu'elle veut travailler, donc Sophia l'autorise et dit qu'Apine peut aller voir les quartiers des domestiques. Ensuite, les garçons disent tous au revoir à Apine alors qu'elle commence sa vie de servante. Ils disent qu'elle a de la chance de vivre dans un manoir, mais Apine a hâte de travailler dur. C'est alors que Célia chuchote à Yoki qu'elle a un plan. En plus du travail de Cecilia en tant que prêtresse, elle est impliquée avec des personnes très importantes. Elle est toujours si occupée, et dernièrement, elle n'a eu aucun temps pour se reposer. Célia va s'assurer qu'elle ait un jour de congé demain, donc elle veut que Yoki l'emmène s'amuser un peu. Le lendemain, Yoki attend Cecilia, et il ne peut s'empêcher de penser que ce rendez-vous est approuvé par les parents. Cecilia finit par arriver, et il est émerveillé de la voir avec des vêtements différents de d'habitude. Yoki complimente ses lunettes, et elle explique que c'est un déguisement. Si elle est reconnue comme membre du groupe des héros, les choses vont devenir chaotiques, et elle ne veut pas que leur sortie soit interrompue. Cecilia s'excuse d'avoir impliqué Yoki dans cela, mais Yoki n'est pas dérangé, et il lui promet de lui offrir une journée de congé amusante. Au début, Cecilia remarque une pâtisserie et dit qu'il devrait y venir plus tard pour le thé. Elle aperçoit ensuite de belles fleurs, mais Yoki ne peut s'empêcher de penser à sa beauté. Yoki est ensuite d'accord avec elle quand elle dit qu'un chat est mignon, et il lui dit qu'elle est très belle en robe quand ils font du shopping. Finalement, Cecilia dit qu'elle sent sa fatigue disparaître, et Yoki est content de voir qu'il fait du bon travail. C'est alors qu'ils sont repérés par Hyuga, qui l'appelle. Heureusement, Mikana l'arrête parce que les gens perdraient la tête s'ils découvraient qui elle est vraiment. Les membres du groupe des héros sont réunis, et Hyuga explique qu'ils ont également pris un jour de congé par hasard. Hyuga se demande si Cecilia voudrait les rejoindre, mais Yoki n'aime pas que ce type ne le remarque même pas. Cecilia refuse l'offre parce qu'elle apprécie son rendez-vous avec un ami, donc Hyuga s'intéresse à Yoki. Yoki lui semble terriblement familier, mais Yoki dit que c'est juste son imagination. Heureusement, Hyuga ne reconnaît pas le démon, donc il dit que Yoki peut les accompagner, et il entraîne Cecilia. Personne n'est plus contrarié que Mikana, cependant,
car c'est son premier rendez-vous avec Hyuga depuis très longtemps, et cela l'a gâché. Elle espère que les choses marcheront pour Yoki et Cecilia, parce qu'alors peut-être que Hyuga renoncera à elle. Yoki est choqué parce que Mikana est beaucoup plus gentille qu'il ne s'en souvient, mais elle l'insulte juste après en disant qu'elle n'attend pas grand-chose d'une personne avec un visage aussi terne. C'est alors que Yoki se souvient que Cecilia a déjà refusé la demande en mariage de Hyuga. Hyuga est manifestement toujours intéressé, mais Yoki refuse de perdre face au héros. Dans une bijouterie, Yoki dit qu'il veut acheter quelque chose à Cecilia pour la remercier de l'avoir convaincue de découvrir le monde extérieur. Hyuga voit que Yoki cherche quelque chose à lui acheter, donc il dit qu'il achètera quelque chose pour Cecilia et Mikana. Yoki se demande si ce type essaie de rivaliser avec lui, donc il ne perd pas de temps pour trouver quelque chose pour Cecilia. Cecilia adore le collier qu'il trouve pour elle, mais Hyuga l'interrompt à nouveau pour lui montrer l'énorme accessoire pour cheveux qu'il a trouvé pour elle. C'est l'article le plus cher de tout le magasin, mais Yoki sait que le plus cher ne signifie pas toujours meilleur. Hyuga s'apprête à le lui mettre, mais Mikana le traite d'imbécile alors qu'il ruine le déguisement de Cecilia. Tout le monde la reconnaît immédiatement comme Dame Cecilia, et cela leur fait aussi remarquer Hyuga le héros. Ils sont tous assaillis par leurs fans, donc Cecilia dit à Yoki qu'il devrait essayer de s'échapper. Malheureusement, les fans sont trop puissants, donc les héros sont entraînés, et Yoki reste derrière. Yoki se précipite pour la retrouver, mais il s'arrête quand il remarque un homme assailli par ses fans. Yoki a l'impression d'avoir déjà vu cet homme, donc l'inconnu explique qui il est. Son nom est Rêvant, et il est l'ancien épéiste du groupe des héros promu capitaine des chevaliers. Yoki se souvient de lui maintenant, et il est désolé pour lui parce qu'il peut à peine bouger avec ses fans autour de lui. Yoki l'aide en disant que les héros sont à proximité, et tous les fans se ruent à leur recherche. Yoki le met en sécurité et lui dit qu'il devrait essayer de porter un déguisement la prochaine fois qu'il sort. Rêvant l'empêche de partir, et Yoki ne peut s'empêcher de remarquer à quel point la voix de ce type est étrange. Sa voix n'est pas très virile, et maintenant on comprend pourquoi on l'appelle l'épéiste silencieux. Yoki lui dit de ne pas se sentir mal de cacher sa voix parce que tout le monde a une partie d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas que les gens soulignent. Yoki parle aussi de lui-même parce qu'il ne veut vraiment pas que quiconque sache qu'il est un démon. Rêvant dit qu'il aimerait que Yoki soit son ami parce que les seules autres personnes qui ne se moquent pas de sa voix sont sa mère et sa cousine. Yoki accepte d'être son ami, mais il se souvient rapidement qu'il doit retrouver Cecilia. Il ne la trouve pas, donc il est vraiment déçu car c'était leur premier rendez-vous. Cecilia le cherche aussi, mais elle ne le trouve pas non plus, et elle se demande s'il est rentré chez lui. C'est alors qu'elle trouve un enfant qui appelle sa mère en pleurant. D'abord, elle soigne sa blessure, et elle demande où est sa mère. L'enfant ne fait que pleurer en disant que sa mère a disparu, et Cecilia ne sait pas quoi faire. Heureusement, notre héros apparaît, et il dit à l'enfant qu'il peut arrêter de pleurer maintenant. Il est Yoki, le grand aventurier, et il cherchera partout pour trouver la mère de l'enfant. Cecilia est d'abord émerveillée par lui, mais elle se demande rapidement pourquoi il est si théâtral. Yoki explique qu'il faisait juste semblant pour l'enfant, et l'enfant réussit en fait à rire pour la première fois. Ils commencent leur recherche pour sa mère, mais Yoki craint que Cecilia ne soit à nouveau reconnue. Cecilia n'est pas prête à ce que leur journée se termine, donc elle dit qu'ils traverseront ce pont quand ils y arriveront. Pendant ce temps, Hyuga cherche Cecilia, mais Mikana dit qu'ils devraient simplement rentrer chez eux. Hyuga s'énerve en disant qu'il est juste inquiet pour Cecilia, donc il part la chercher seul. Hyuga est ravi quand il finit par la trouver, mais il réalise seulement maintenant qu'il a laissé Mikana derrière. Le lendemain, Yoki est choqué quand Celia lui dit que Cecilia s'est effondrée d'épuisement. Tout son stress s'est accumulé, et l'agitation de la veille l'a poussé au-delà de la limite. Yoki s'en veut, mais Celia explique que ce n'est qu'un léger rhume, et elle dit que ce n'est pas sa faute. Celia lui dit qu'il a beaucoup aidé Cecilia, et Hyuga était en réalité celui qui a empiré les choses. Après avoir entraîné Cecilia dans tout ce chaos, il a insisté pour s'occuper d'elle. Il lui donnait encore plus de stress, donc Sofia a dû le renvoyer. Sofia était la seule assez forte pour le faire partir, donc Yoki ne peut que se demander ce qu'elle est. Cecilia a raconté à Celia à quel point Yoki l'a aidé, donc Celia lui demande d'aller lui rendre visite. Sofia informe Cecilia que Yoki est là pour la voir, mais elle n'est pas prête à ce qu'il entre. Elle lui dit désespérément d'attendre, donc Sofia lui dit simplement de ranger son ours en peluche. Quand Yoki entre, il n'arrive pas à croire qu'il est vraiment dans la chambre de Cecilia, et elle s'excuse pour son apparence actuelle. Yoki s'excuse aussi parce qu'il n'a pas réussi à lui offrir une journée de congé convenable. Elle essaie de l'assurer que ce n'est pas de sa faute si elle est tombée malade, mais cela ne marche pas. Il dit qu'il savait qu'elle était vraiment stressée, donc il n'aurait pas dû la traîner partout. Cecilia renverse vraiment la situation en acceptant de tout reprocher à Yoki. Elle dit que sa journée de congé a été gâchée à cause de lui, donc il devra se rattraper en l'emmenant sortir lors de son prochain jour de congé. Yoki est totalement pris au dépourvu parce qu'elle a dit tout cela juste pour qu'ils puissent avoir un deuxième rendez-vous. Yoki fait à nouveau son numéro dramatique, et il déclare qu'il a échoué hier, mais cela ne se reproduira plus.
Il lui ordonne de se laisser aller à tout le repos dont elle a besoin dans son cocon coloré et de rêver au jour où elle se rétablira. Ainsi, elle pourra laisser grandir ses espoirs pour leur prochaine sortie, où il la ravira avec un temps extravagant. Ses théâtralités la font rire, mais elle est toujours malade. Elle commence à tousser, donc Sofia dit immédiatement à Yoki de ne pas aggraver l'état de Cecilia. Sofia le met dehors, et Appin dit au revoir à son ancien capitaine. Dehors, Yoki tombe sur Rêvant, qui dit qu'il a une demande. Il a besoin de conseils parce qu'il y a une fille qui l'intéresse. Elle ne s'est pas moquée de sa voix, et elle l'a même complimentée. Elle a même dit qu'elle était envieuse de Rêvant, donc Yoki dit qu'il a trouvé la fille parfaite pour lui. Rêvant est d'accord, mais il ne sait pas quoi faire maintenant. Il n'a jamais ressenti cela auparavant, et il n'est pas vraiment du genre confiant. Yoki le secoue un peu en rappelant à Rêvant qu'il est un type cool et qu'il est membre du groupe des héros qui a sauvé le monde. La fille l'a déjà complimenté, donc Yoki dit qu'il n'a rien à craindre. Il dit à Rêvant de simplement faire son move et de croire en lui-même. Rêvant le remercie parce que Yoki l'a aidé à trouver son courage, et il est prêt à dire à la fille ce qu'il ressent. Il part le faire maintenant, et Yoki se demande pourquoi il se dirige vers la maison de Cecilia. Yoki est rapidement horrifié alors qu'il commence à craindre que la fille dont il parlait soit en réalité Cecilia. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.